les amis, alors aujourd'hui je parle d'alopécie de traction. Voilà, j'ai voulu faire un focus là-dessus parce que c'est un mal qui touche de plus en plus de personnes, notamment les femmes. C'est dû aussi à notre nouveau style de coiffure, c'est-à-dire qu'on se tresse, on porte aussi beaucoup les perruques et souvent même des perruques avec la colle, et les produits qu'on utilise en général ne sont pas toujours indiqués pour la peau et le cuir chevelu. Donc je fais un focus. Alors c'est quoi l'alopécie de traction? En général, c'est l'alopécie qui est causée par, on va dire, les tresses. Voilà, la manière dont on se coiffe, notamment les tresses, les perruques, les dreadlocks. Voilà, toutes ces choses-là ont tendance à peser, à tirer sur le cheveu, donc tirer sur le follicule jusqu'à ce que le cheveu soit fragilisé à la base et qu'il finisse par tomber. Voilà, donc si par exemple vous avez l'habitude de vous tresser et qu'on serre beaucoup votre cuir chevelu pendant qu'on vous tresse, sachez que déjà vous traumatisez le cuir chevelu. Un cuir chevelu qui est traumatisé, il va être perturbé dans son fonctionnement. Donc ça peut se manifester par des démangeaisons, des irritations, des pellicules, beaucoup de sébum, donc beaucoup de gras sur la tête, ainsi de suite. Donc ça va déstabiliser le fonctionnement du cuir chevelu. Et aussi ça va fragiliser en fait vos follicules. Voilà, donc trop de pression sur le cuir chevelu naturellement c'est pas bon, ça fragilise. La deuxième chose, c'est que si par exemple vous tressez aussi vos edges, comment je dis ça, les baby hair, voilà, ici, si vous les tressez et qu'on met beaucoup de pression là-dessus, sachez que c'est la partie des cheveux qui est la plus vulnérable, voilà, que ce soit ici ou derrière. Il y a aussi l'intérieur qui est exposé. Si vous serrez les bordures des cheveux, sachez que vous êtes en train de mettre une pression sur des cheveux qui sont assez trop fragiles, et ça va vous exposer à perdre la devanture de vos cheveux. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Tout ce qui est coiffure aussi, par exemple les chignons pour lesquels vous tirez beaucoup, on tire, on met les gels, on met la laque, on met toutes sortes de produits qu'on prend pour se coiffer. Voilà, ce sont des choses qui en général peuvent irriter le cuir chevelu. C'est pour ça que quand par exemple on porte des perruques et qu'on met des perruques à la colle, donc la colle déjà, quand on veut retirer la colle, ça arrache les cheveux. L'autre élément, c'est que les composants chimiques de la colle, en fait, aussi irritent la déventure ici. Donc, ça va irriter et c'est comme si vous venez agresser vos follicules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être fragilisé et ça va tomber à la longue. Ça veut dire que peut-être même que ce n'est pas la tresseuse finalement, mais bon, vous-même, vous aviez déjà fragilisé. Donc, la tresseuse vient attraper maintenant, ça s'en va avec ça. Voilà, donc, la colle, les laces, tout ce qu'on met dans les laces, qu'on prend pour essayer de dissoudre les laces, on va dire tous les produits chimiques qu'on met, selon les personnes. Certaines personnes résistent un peu mieux, d'autres pas. Voilà, ça va fragiliser la déventure et ça va arracher les cheveux. Au point que vous allez arriver à un stade où vous ne pouvez plus vous passer de cacher la déventure. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut éviter. On n'est pas obligé d'attendre que ça arrive vraiment là. À partir du moment où on est conscient que ce sont des choses qui vont perturber le fonctionnement du cuir chevelu, l'irriter et faire tomber vos cheveux, et que tuer vos propres cheveux, c'est des choses qu'il faut arrêter, je pense. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction et en général, il existe des traitements pour. Donc, je voudrais aussi, juste avant d'arriver sur le traitement, rappeler aussi que les dreadlocks, voilà, les dreadlocks, ça abîme les cheveux, ça aussi crée l'alopécie de traction à condition que, voilà, les dreadlocks qui vont créer des problèmes, c'est quand ça commence à peser. Quand vous sentez que ça pèse et que ça tire sur le follicule, sachez que vous êtes déjà en train d'exposer vos cheveux à l'alopécie de traction. Voilà. Plus la locks en fait devient épaisse, plus elle devient longue, elle prend du poids. Voilà, donc elle aura tendance à tirer sur la base. Et vous-même, vous allez voir sur le cuir chevelu que ça commence à devenir disparate. Quand vous voyez que vous en êtes là, l'idéal vraiment c'est de couper et puis de recommencer on va dire avec les cheveux de manière plus saine. Voilà, parce que plus vous les gardez, ça va aggraver, et sachez qu'avec l'âge aussi ça va aggraver la situation. Voilà, donc les dreadlocks font partie aussi des menaces d'alopécie de traction, et également les knowledge braids, c'est-à-dire que les braids qu'on fait et on commence et le bout est très mince et après on met la mèche dessus.
Voilà, il faut éviter de commencer les tresses avec des bouts très très fins. Le bas là, on tresse, quand tu regardes même l'espace entre la mèche et le cheveu, tu vois que c'est fin là, ça tire là-dessus. Ça aussi, c'est pas bon, c'est pas une bonne technique. Voilà, il faut écourter ça, il faut, pardon, commencer dès la base, pour éviter de mettre trop de pression en fait sur vos follicules et créer de l'attraction. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne les traitements? Comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, c'est une alopécie qu'on peut traiter à condition que vous n'attendiez pas trop longtemps, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir cicatriciel. À partir du moment où l'alopécie devient cicatricielle, en principe on ne peut rien faire. Les follicules des cheveux sont en fait l'un des rares organes du corps qui peuvent se mettre en pause pendant longtemps et puis reprendre du service. Donc tant que le follicule n'est pas mort et qu'il est en pause, voilà, je dirais même le seul, voilà. Tant qu'il est en pause, il n'est pas mort, on peut encore faire avec des traitements, on peut le faire revivre. Mais si vous attendez jusqu'à ce qu'il soit cicatriciel, c'est-à-dire qu'il est mort, il n'y a plus rien en bas, c'est cicatrice, c'est lisse, ça veut dire qu'on ne pourra plus rien faire et vous serez toujours obligé soit d'assumer la calvitie ou bien de la couvrir. Voilà. Donc en termes de traitement, on va vous donner déjà des lotions pour nettoyer proprement, qui va favoriser une lotion qui va favoriser l'absorption de tous les produits contre l'alopécie. Ensuite, vous allez appliquer des lotions. Voilà. Après le nettoyage du chevelu avec la lotion, vous allez appliquer un shampoing qui va aider bien sûr à nettoyer, et ensuite on va commencer à appliquer les produits, les lotions, les pommades qu'il faut pour traiter directement l'alopécie. Et ces différents traitements visent à stimuler en fait la circulation sanguine qui va réapporter l'oxygène et les nutriments en fait à vos follicules, et également à travers ces différents traitements, ils sont très riches en fait en nutriments, en vitamines qui sont on va dire importants pour la pousse des cheveux, en minéraux essentiels également importants pour la pousse des cheveux, et bien sûr en amino-acides qui est en fait la matière de base du cheveu en lui-même, parce que le cheveu c'est de l'amino-acide, c'est une composition de plusieurs amino-acides. Donc voilà, on va vous donner en fait ces traitements là qui vont vous permettre en fait de pouvoir récupérer vos cheveux, mais ça va prendre du temps. Voilà, il faut qu'on vous le dise, il faut être patient. Vous-même quand vous voyez vos cheveux là, pour que les cheveux deviennent longs là, vous voyez que ça prend du temps. Donc en général les gens veulent des miracles, mais on réagit tous un peu différemment, on va dire dans notre process, que ce soit pour la pousse des cheveux ou même, je veux dire tout simplement, on est tous différents. Voilà. Donc pour certains ça peut prendre un peu plus de temps, pour d'autres un peu moins, dépendant de vos gènes naturels, de votre cycle de croissance naturelle de vos cheveux, et en fonction de ça vous aurez des résultats plus rapidement ou un peu moins, mais dans tous les cas ce sont des traitements qui marchent, donc vous aurez forcément des résultats. Seulement il faut que vous restiez on va dire, on dit constant dans l'application. Voilà, il faut avoir accès à la zone que vous devez traiter, il ne faut pas la couvrir tout le temps. Voilà, il faut que ce soit accessible, que vous nettoyez et que vous réappliquez les produits. Voilà. Ici en clinique, ce qu'on fait, on fait en plus des traitements, des solutions qu'on applique localement, on fait aussi on va dire une exposition au laser, qui c'est un laser on va dire à un niveau bas. Voilà, un laser qui est doux, voilà, et qui va de manière plus efficace stimuler en fait la circulation sanguine pour favoriser la repousse des cheveux. Mais comme je l'ai dit, si vous ne l'avez pas, il y a aussi des lasers qui sont portables, on va dire, qu'on peut utiliser à la maison, mais bon, ça reste toujours coûteux. Donc avec les produits, ça peut déjà marcher si vous restez constant dans l'application. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire quand des personnes souffrent de l'alopécie de traction. Et surtout à ce moment-là, quand vous serez en train de faire votre traitement, il faut arrêter ce qui cause l'alopécie de traction. C'est-à-dire que si ce sont des tresses serrées que vous faites, vous serez obligé de les arrêter. Si ce sont des perruques que vous avez l'habitude de poser avec de la pression, donc qui serrent et qui gênent la circulation sanguine, ou bien même si ça ne sert pas, mais quand vous portez, vous sentez un malaise, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez chaud dedans, votre corps est tout simplement en train de vous envoyer des signaux pour vous dire je ne suis pas à l'aise avec, donc il faut l'écouter. Donc vous serez obligé d'arrêter ce qui cause en fait l'alopécie, donc que ce soit les tresses, les tissages ou
voilà, toute pratique que vous avez qui ne convient pas à la situation de vos cheveux. Donc, en résumé, sachez que il y a de l'espoir. On peut régler les problèmes d'alopécie de traction. Il faut juste arrêter ce qui en est la cause. Il faut aussi appliquer les traitements qu'il faut. Il faut rester constant et patient et assurément vous aurez des résultats. Donc n'hésitez pas à me poster vos questions si vous avez des questions supplémentaires et je reste disponible pour vous répondre. Allez, merci et puis à très bientôt. Bonne